tout le monde, alors c'est Formation Dev. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Docker, une petite présentation de comment ça fonctionne et d'une installation. On installera aussi dans cette vidéo une interface pour utiliser Docker plus facilement de façon graphique. Docker, qu'est-ce que c'est? Alors Docker en fait ça va être un système de conteneurs qui va être exécuté sur l'OS. On a des images Docker qui sont précompilées déjà sur Docker Hub par exemple, donc on va les récupérer, par exemple le dernier Debian ou alors d'autres distributions beaucoup plus light pour Docker comme Alpine. Et du coup en fait ça va permettre d'utiliser beaucoup moins de puissance sur le serveur et ça va faire une virtualisation qui va être beaucoup plus légère. L'idée du container Docker c'est de réduire les chances de hack, parce que ça va être beaucoup plus dur de sortir du container Docker pour arriver à contrôler le serveur. Si la personne réussit à faire ça. Alors en premier on va build le Docker avec un Dockerfile via une image sur le Docker Hub ou autre. Bien souvent c'est sur le Docker Hub, on peut les mettre en privé. Ensuite on va le run. Donc ça va créer un container en fait et ça va exécuter le code selon les réglages qu'on aura définis. Ensuite, pour le déploiement de Docker, alors imaginons qu'on a une application 1, 2 et 3 qui vont fonctionner sur 3 technologies totalement différentes, dont le .NET qui est pas très stable, ça dépend des OS. Et on peut lancer tout ça avec Docker sur le même serveur en utilisant peu de ressources. Pour émuler, c'est plus facile et plus léger sur Linux. Et en fait, on va pas avoir de soucis de hardware, parce que le hardware en fait il va être géré par le Dockerfile et par cette image qu'on va récupérer. Donc voilà, et je vais maintenant expliquer vite fait Portainer, donc qui est l'interface qu'on va utiliser pour gérer plus facilement nos containers Docker. Donc c'est une interface très facile qui nous permet de gérer beaucoup de choses, donc la stack qu'on utilise, si on a des Docker Compose, etc. D'ailleurs ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On peut aussi gérer les networks, les volumes, les hosts et les images, ce qui est très cool pour faire de la place facilement sans avoir à taper 10 milliards de commandes. Et donc on a les containers ici, on aura les ports et tout, je vous montrerai ça juste après. Donc on va passer tout de suite à l'installation. Donc pour ce faire, on va avoir deux outils qu'on peut utiliser. Donc soit ça va être un outil en SFTP qui va nous permettre donc d'accéder au serveur. Par exemple si je vais sur celui-là, et après on peut ouvrir très facilement un PuTTY et on a juste à mettre le mot de passe. Alors pour la vidéo, ce que je vais utiliser, même si ça c'est beaucoup plus simple, du coup je vais utiliser PuTTY directement, donc qui va nous permettre de nous connecter en SSH au serveur. On peut se connecter avec des clés, mais là on va utiliser un mot de passe à l'ancienne. Alors on va accepter la première fois qu'on se connecte au serveur, c'est tout à fait normal. Ensuite on se connecte avec nos identifiants, clic droit pour coller, et va faire sélectionner du texte avec le clic gauche, et ensuite ça copie tout seul. Voilà. Donc c'est plus ou moins comme ça que fonctionne PuTTY. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'installation de Docker. Alors toutes les commandes que je vais utiliser dans la vidéo vont être listées dans la description. Donc on va commencer par installer le Docker Engine. Donc ici j'utilise Debian. Alors ici j'ai mis la première commande qui nous fournissent dans la documentation. Donc c'est une commande qui va nous permettre de désinstaller tous les Docker existants sur le serveur s'il y en a. Moi vu que c'est une installation neuve, je peux quand même la faire tourner, il n'y a rien. On va juste mettre à jour parce que je viens d'installer Debian et du coup ça n'a pas été fait avant. Mais vous voyez bien, voilà, il n'y a rien. Et le Docker Engine, il n'est pas présent comme j'ai pas le repo. Donc j'ai déjà fait un apt get update. Maintenant je pourrai installer tous les paquets qui sont requis pour le bon fonctionnement de Docker et la validation des certificats. Ensuite j'ajoute le keyring qui va permettre d'identifier que c'est bien le bon repository qu'on ajoute pour installer le paquet. Hop, donc là on va mettre le keyring dans le bon endroit, dans le fichier pour qu'il soit identifié. Ensuite on va faire un apt get update pour mettre à jour les repositories et donc avoir les nouveaux paquets de Docker qu'on peut installer. Voilà, donc maintenant on a installé Docker. Voilà, ça prend un peu de temps mais c'est plutôt rapide dépendant du serveur que vous utilisez. Donc voilà, maintenant c'est fini, Docker est installé, donc on va pouvoir le tester. Alors on est obligé de le tester en sudo pour l'instant. Voilà, donc on voit bien que ça fonctionne. Maintenant, quelques étapes en plus pour ajouter dans les utilisateurs normaux de l'OS afin qu'on puisse s'en servir sans utiliser sudo. Voilà, donc normalement là on est bon.
Voilà, il suffit de faire la commande et donc là vous voyez que Docker s'exécute bien sans avoir besoin de faire sudo. Donc voilà, alors maintenant on va tout de suite voir comment installer Portainer pour gérer Docker plus facilement en ligne, même si ici on a déjà accès à toutes les commandes. Donc en fait, il y a une version open source de Portainer qui est la Community Edition et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors on va créer le volume, donc là où on va stocker toutes nos datas, même si on coupe le container, on relancera sur ce volume et on récupérera toutes les données sans aucune perte. On a juste à utiliser la commande qui est fournie. Alors moi, vu que je vais l'installer sur une IP, je vais pas utiliser le SSL, donc on va changer ce port là en 9000, c'est très important. Et le reste ça va pas changer, donc ici on aura le port d'entrée-sortie pour l'utilisation en graphique. Ici on va dire qu'on va le redémarrer tout le temps s'il coupe. Ici ça va être là que les données Docker vont être sauvegardées et ici c'est là que l'image sera stockée. Et ça c'est pour le répertoire de lancement dans le volume. Donc on va lancer la commande, ça va prendre un peu de temps. Alors moi j'avais déjà pull les images, mais vous ça devrait être un tout petit peu plus long. On peut accéder donc sur un navigateur à notre IP et au port 9000. Donc ici vous voyez qu'on arrive sur l'installation de Portainer. Donc on va fournir un mot de passe. Voilà, donc on a un mot de passe qui a été fourni et je vais continuer. Donc on a déjà installé un environnement, donc on va juste faire get started et on va utiliser l'environnement local qu'on a installé. Ici on voit qu'on a le Docker, on a 3 containers, donc ces deux là c'est les tests qu'on a fait en sudo et en utilisateur normal. Donc on va les supprimer, en cochant cette case en fait on va supprimer aussi les volumes qui sont reliés. Là il n'y en a pas mais je vais quand même cocher la case. Voilà, ensuite je peux supprimer cette image là qui est celle du Hello World parce qu'elle va prendre de la place pour rien sur mon disque dur. Et donc voilà, vous voyez ici qu'on a donc toutes les infos sur le host que j'utilise. Ici on a le volume avec toutes ces informations. On peut aussi changer si on veut lui donner plus de permissions ou pas. On a les événements qui ont été faits. On a les différents networks et on peut en créer directement ici plutôt que d'utiliser des commandes, c'est au choix. Ensuite on a des images ici. On peut build de nouvelles images à partir de containers qu'on a déjà. Sinon on peut en récupérer du Docker Hub. On peut même se connecter. Donc ici on a les containers. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses avec les containers. On va pouvoir voir les logs, l'inspecter, voir les stats, utiliser une console. Donc par défaut ça va utiliser un bash, le start, le stop, le kill qui va couper directement et pas stop en coupant les services qui sont en cours d'utilisation, le restart, le pause, le resume, le remove et le recreate. On va voir la liste des différentes stacks qu'on peut utiliser. Ça nous permet d'utiliser plus rapidement des Docker files pour le moment. Donc on n'a pas mis Docker Compose. Ensuite on a les containers LC, ceux qui tournent, ceux qui sont NLC donc pas joignables et ceux qui sont stoppés. Voilà, donc c'est tout pour le moment. On a pu faire une installation de Docker assez facilement et complète. Dans les prochaines vidéos je vous expliquerai le fonctionnement de Docker. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et des commentaires si vous avez des questions.